En plus du délestage qui touche l'ensemble du pays depuis plusieurs jours sans explication, les Togolais font désormais face à une pénurie généralisée du carburant dans le pays. Trouver quelques litres d'essence pour faire tourner sa voiture ou moto est devenu un véritable parcours de combattant pour les citoyens. Les longues files sont visibles devant les rares stations d'essence qui en disposent encore. Dans un communiqué rendu public ce lundi 13 mai 2024, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale attribue cette conjoncture à un dysfonctionnement dans la distribution. Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale porte à la connaissance de la population que suite aux perturbations constatées dans l'approvisionnement de certaines stations-service, il a été relevé des zones de tension sur le réseau de distribution de produits pétroliers ces derniers jours sur le territoire national. Lire aussi, Togo avant le Togo. Ces pays africains à l'épreuve du régime parlementaire. Elle tient à informer la population que des dispositions diligentes sont prises pour un retour rapide à la normale, peut lire dans le communiqué qui met en garde les éventuels auteurs de spéculation. Ce communiqué laconique ne renseigne pas l'opinion sur les vraies raisons de la pénurie. Selon des sources bien autorisées contactées par la rédaction, autant au ministère de l'économie et des finances que celui du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, cette pénurie de carburant qui frappe en plein fouet le pays est la résultante d'une dette colossale du gouvernement togolais envers les fournisseurs qui refusent cette fois-ci de livrer la marchandise sans l'heure du point. Nos interlocuteurs n'ont pas voulu en dire plus sur le montant réel de cette dette. Ils se sont contentés de nous informer que le pays traverse une grave crise financière et que le peu d'argent qui rentre sert à faire fonctionner l'administration et à payer les salaires. Depuis une semaine, les fournisseurs refusent de livrer notre pays et le peu de diesel disponible sert à faire tourner compteur global pour pallier un peu au délestage qui perdure. Le Nigeria et le Ghana ayant drastiquement réduit également leur quota de fourniture de courant au Togo, là aussi pour des raisons de dette impayée. Les jours à venir risquent d'être encore plus difficiles, compte tenu de l'incertitude politique. Lire aussi, Togo Prof David Odos, en 2025. Nous irons aux élections. Le dernier appel de fonds du Togo sur le marché financier international n'a rapporté que 30 milliards de CFA alors que l'État était à la recherche de 80 milliards. Les recettes de l'autre et du port ne suffisent plus, tant une partie tombe dans l'escarcelle de la corruption. Pour pallier à la crise de carburant, les autorités sollicitent des intermédiaires pour trouver des solutions provisoires, le temps de se mettre en règle avec les fournisseurs. L'importation du carburant au Togo s'est toujours déroulée dans l'opacité totale. En 2020, la rédaction a éventré un scandale de détournement de plus de 500 milliards de CFA en une dizaine d'années par un réseau composé des autorités et la famille Adjakli, père et fils. Lire aussi, pourquoi le Nigeria veut réduire ses ventes d'électricité au Togo. Un audit piloté par l'Inspection générale des finances a confirmé les faits. Mais le rapport a été mis au placard et les journalistes poursuivis et condamnés par les tribunaux aux ordres du régime. La pénurie actuelle vient relancer le débat sur l'opacité qui entoure l'importation de ce produit. Les Togolais craignent une augmentation du prix à la pompe dans les prochains jours, même si le communiqué laconique du ministre en charge du commerce le nie.